Voici maintenant une autre clé pour mieux gérer le mécanisme de nos pensées. C'est de mettre à distance nos pensées. C'est-à-dire de créer une relation plus souple avec ce qu'on pense. Se décoller de ses pensées. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une pensée assez paralysante que peut-être vous avez eue au moins une fois dans votre vie. C'est « je n'y arriverai jamais ». Elle est lourde, hein, celle-là. C'est difficile d'avancer quand on pense ça. Alors on va ajouter devant « j'ai la pensée que je n'y arriverai jamais ». Est-ce que vous ressentez qu'il y a une distance qui s'opère? Je fusionne moins avec ma pensée. Et puis on va faire une troisième distance. Je me vois avec la pensée que je n'y arriverai pas. Alors là, je suis en poste d'observation de moi-même. Je me suis détachée, je me suis décollée de ma pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet d'une part de diminuer mon émotion et mes symptômes physiques, et d'autre part, ça me permet de mieux discerner si ce que je pense est utile pour moi, si cette pensée est bonne pour moi ou si elle me nuit. Donc pour mieux comprendre encore cette distance, elle devient très très intéressante, par exemple, quand nous déroulons des pensées du style scénario catastrophe. Parce que quand on déroule ce genre de pensée, on peut vivre des émotions très très douloureuses. Je prends comme exemple Sophie, qui a passé le week-end avec sa fille âgée de 20 ans, et sa fille lui dit « Bon maman, je reprends la route, je serai à la maison à 22h, je t'appelle dès que j'arrive. » Ok. Sophie regarde la télévision, tranquille. À 22h, regarde sa montre, pas d'appel. Bon. 22h15, elle tente d'appeler sa fille, sans résultat. 22h30, toujours pas de réponse. Et là, Sophie part dans son scénario catastrophe. Scène 1, elle a eu un accident, les secours sont sur place. Scène 2, il l'emmène à l'hôpital, mais elle a un groupe sanguin très très rare. Scène 3, elle imagine le pire. Là, elle transpire, elle tremble de partout, son cœur bat à tout rompre, l'angoisse lui a envahi le corps, c'est la panique. Et à 23h, sa fille l'appelle. « Salut maman, je me suis arrêtée sur la route pour manger. Et j'avais plus de batterie, mais c'est bon, je suis à la maison, tout va bien. Et toi, ça va ?» Oui, bien sûr. Vous voyez comment Sophie a nourri une petite inquiétude du départ, a nourri avec ses pensées, et cette inquiétude s'est transformée en très grosse angoisse.